Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous continuons les missions d'un pilote de Vietnam et d'Evac. En mode campagne, on a un pilote qui est en scène de deuxième classe, Jimmy Marco. On charge le pilote, on constate qu'il a effectué 18 missions réussies et nous allons voir sa 19e mission. Le retour des soldats. Une patrouille du périmètre a été attirée dans un guet-apens par des forces Viet Cong bien au-delà de la portée de nos mitrailleuses de tour. Un des soldats a été gravement blessé et doit être évacué d'urgence. Employez les brancardiers ou électroyez directement les hommes selon l'ampleur des dommages. Emmenez-les à l'hôpital et retournez à la base. Bonne chance. Bien, c'est parti. Alors, cette mission de nuit. Contrôle des commandes, démarrage des turbines, contrôle du vent dans l'est. Embrayage. Et c'est parti. Alors, voyons voir un peu la situation. On voit pas grand chose ici, c'est normal, il fait nuit. On va allumer le projecteur. Où est-ce qu'on aperçoit quelqu'un? Ici, il y a quelqu'un. Ah oui. Eh ben, on va avancer. Et aller plus vers la gauche. Ah oui, je perçois un blessé allongé par terre. On va s'approcher. Ouvrir la porte. Alors, est-ce que le médecin peut aller agripper le blessé allongé à terre? C'est fait. L'hélicoptère est embarqué. Je vais renvoyer le médecin pour l'autre. Celui-ci semble être suffisamment valide, il lui faut le panier. Donc je remonte le médecin, et je redescendrai le panier avec F5.
Et voilà. Désactiver le stationnaire et aller vers l'hôpital. Allez, les blessés envoyés à l'hôpital. On peut rentrer à la base. Hop, bah c'était rock'n'roll comme atterrissage. Enfin, ça a marché quand même. Alors, on arrête les turbines. On freine le rotor. On regarde où on s'est posé. Encore pas très loin de cette foutue palette là. Enfin bon, je me suis pas payé de Mirador. Tout s'est bien passé. Mission réussie, pas d'erreur commise. Le retour des soldats de nuit, c'était particulièrement difficile. Mais alors très difficile. Donc Nice 9e mission effectuée avec succès. On va regarder à la suite. Simple pêcheur. Pendant un contrôle de routine d'un bateau civil vietnamien, nos troupes ont trouvé une grande cachette de munitions ennemies à fond de cale. Leur couverture éventée, l'équipage du bateau a ouvert le feu sur nos troupes. Avant d'être arrêtés, ces soi-disant pêcheurs ont touché gravement 2 soldats qui sont tombés à l'eau. Repêchez les 2 soldats blessés et emmenez-les à l'hôpital le plus proche immédiatement. Revenez à la base en prenant garde aux tirs ennemis. Bonne chance. Eh bien, c'est parti. Petit contrôle des commandes. Démarrage des turbines. Contrôle du vent dans le sud-ouest. Embrayage. Et c'est parti. Allez. Hop, hop. Ouvrir la porte d'abord. Plongeur.
Et voilà, on est à bord. On fait pareil pour l'autre. Allez, désactive le stationnaire automatique et on peut aller vers l'hôpital. Et les médecins reçoivent les victimes à l'hôpital. Tout est bien. J'inverse mes mots. Phrase. Et on peut retourner à la base. Ah, l'atterrissage un peu rock'n'roll. Eh, c'est bien passé quand même. Mort de rire. Je suis des fois pas doué pour mes atterrissages quand même. Ah, effectivement, t'es pas loin du Mirador. Bon, allez, ça s'est quand même bien passé. La mission est réussie, pas d'erreur commise. Les simples pêcheurs étaient bien des Viet Cong. Armés jusqu'aux dents. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mission suivante? Jeu d'argent. Hé, Hotshot, j'ai entendu dire que vous assurez grave dans le ciel de Tao Chiu. Rien du tout comparé à mon groupe Ange Déchu, du Nord. Mais vous méritez une seconde chance. Je pense. Quoi qu'il en soit, j'ai une petite proposition amicale à vous faire. Transporter une certaine cargaison jusqu'à un ring de fortune près des arbres et déposer le chargement dans le cercle où brûle un feu de joie. J'ai une bouteille de scotch 11 ans d'âge et un billet de 50 qui vous attendent si vous relevez le défi. Vous jouez le jeu? Bah, on peut essayer. Allez, c'est parti. Allez, petit contrôle des commandes. Démarrage des turbines, contrôle du vent dans le sud-est. C'est parti. Alors voyons voir ce fameux feu de joie. Eh ben on va déposer la caisse dans le feu de joie. Déjà ouvrons la porte, positionnons l'hélicoptère correctement. Et on peut sortir le crochet.
y accrocher la caisse. Alors le vent est violent, hein. Il est de 25 à 30 nœuds dans le sud-est. Allez, chiche. Ça va, je suis au-dessus de la maison. L'hélicoptère est au-dessus de la maison. Allez. C'est difficile de le contrôler cet hélico mais avec le vent. Allez, on va y arriver. N'importe quoi. Ça y est, dans le cercle, là, à côté du feu. Pas dans le feu, sinon elle aurait peut-être explosé. N'importe quoi. Donc cargaison déposée, retournons à la base. Alors mais il y a des missions comme ça, je ne savais pas que c'était... Je me souvenais plus. On avait des missions complètement par jour. Allez, on est parti. Avec le vent, ça va nous ramener vite fait à la base. Hop, hop, eh ben, c'est un atterrissage un peu moins rock'n'roll que les autres. Ah, elle est arrivée. Eh ben, pour une fois, effectivement, c'était une mission un peu bizarre de livraison d'une caisse. Eh ben, on va se quitter là pour aujourd'hui. La première mission était très difficile. Un vol de nuit. Très difficile de se repérer. La deuxième, c'était de sauvegarder des gens tombés à l'eau. Et là, livraison d'une caisse. N'importe quoi. Donc 12 minutes de vol. Enseigne de première classe. 21 missions accomplies. Écoutez, si l'épisode vous a plu, pensez à mettre un pouce vers le haut, commentez pour donner votre avis, partagez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode des missions d'un pilote sur Vietnam Medevac. A bientôt, au revoir.